suite au jugement par le juge rendu par la Cour suprême récemment. Donc le DPP, cette semaine-là, il n'a pas le droit de communiquer, il a annoncé publiquement qu'il prend la décision. Après travaux, après une consultation, une délibération dans ce bureau, après une recherche que mon avocat fait, donc il a annoncé qu'il demande livre pour faire appel devant le Judicial Committee of the Privy Council. Pour nous, c'est un jugement que le Privy Council pourra rendre éventuellement et pour enrichir la jurisprudence, pas seulement Maurice, mais aussi au sein du Commonwealth. Très souvent dans le passé, de remettre en question ce qu'on appelle le common wisdom de nos juges mauriciens, de nos judiciaires et nous barreaux dans son ensemble. Sur le volet politique, pour nous, l'impact de la décision du DPP certainement réintroduire un flou politique sur le paysage politique à Maurice. Après ce l'acquittement, qui est perçu comme un nouveau départ pour l'Alliance des peuples, certainement maintenant, après la décision du DPP, nous pensons nous que l'Alliance des peuples, le gouvernement qui encaisse un nouveau coup avec cette décision-là. Et comme on l'a dit hier, le défi du Premier ministre était déjà immense, et c'est un uphill task quand il assigne les fonctions du ministre des Finances. En tant que nouveau ministre des Finances, c'est bien qu'il donne confiance au secteur privé, à un homme d'affaires, et c'est bien transforme sa challenge à Sidoli, la force de la Sidoli qui transforme le climat de morosité dans le pays avec ce nouveau budget. Si bien c'est change le mood dans le pays, dans la population. Mais maintenant, avec sa nouvelle épée de Damoclès sur la tête là, ce tâche est encore plus ardue. Le temps qui dit à nous, si parmi là, avec l'épée sur la tête là, dans les circonstances maintenant que l'épée entame ce nouveau carrière de ministre des Finances, c'est pas du carrière de sa défilade ou bien entame l'avenir pour penser à l'avenir. Par rapport au poste de Paris Journal, vous pensez qu'il devait continuer de ce poste vous voyez, la loi, elle a un appel la présomption d'innocence. Elle dit qu'on peut présumer l'innocence jusqu'à la cour pas. Finalement, c'est lui qui prend la décision. Et donc, il prend la décision là pour retourner au cabinet et devenir une ministre des Finances. Donc, pour comprendre, le ministre des Finances, jusqu'à ce que le jugement de publication soit rendu. Et bon, si condamné, si le jugement cassé par le publication, évidemment, il faut obligé de le faire là. Au Parlement même, mardi dernier, avec les autres qui là, encore une fois, le mouvement patriotique condamne. Ça va être attentat de faire contre l'instance suprême de nos pays. Banto partagé. Dénonce donc ça va un agissement qui peut permettre le non-fonctionnement de nos Parlement, ou bien le mauvais fonctionnement de nos Parlement. Un grand parlementaire dit, the speaker makes or mars the functioning of Parliament. C'est lui qui fait tout, bien il casse tout. D'une part, il y a une grande responsabilité. Et d'autre part, dans le parlementaire, dans le député, ministre ou député, dans le parlementaire, vous êtes aussi, vous avez une responsabilité immense pour le Parlement comment fonctionner. Un député ou bien des députés assez pour déstabiliser le Parlement. Si systématiquement on engage l'autre sur la voie de la déstabilisation, on va dire, de rendre les choses plus difficiles pour le suivre. Alors, mardi dernier pour nous, nous pensons, nous, qui pratiquons dans les côtés là. Le Parlement, c'est vrai, c'est un endroit que un député, un politicien, il exprime de bonnes convictions avec d'une façon passionnée, visant un salaire dans le Parlement, mais c'est même une limite quand un parlementaire ne vient pas dépasser.
Et les speakers là, agir de façon non partisane, juste, impartiale. Et donc nous faisons l'appel au speaker, à Madame Speaker et à tout le monde parlementaire. C'est avec ce comportement qui certainement n'a pas fait honneur au Parlement.